Gitans. Les gitans, ça avant, les gitans. Un petit exemple que je vous donne. Bah, excusez, bah, peut-être ça va vous décourager, peut-être. Ou soit peut-être, mon frère, oui, c'est vrai, c'est lui. Les gitans, bon, ils n'avaient pas de religion, les gitans, bon, d'accord? On n'était pas des serviteurs, on n'était pas des chrétiens, on n'était rien du tout, on était dans le monde, mais on était dans le monde, mais on faisait pas partie du monde. Ça veut dire, en vrai, on était en dehors du monde. Et comme nos caravanes et nos chevaux et nos charrettes qu'on nous avait autrefois, moi, on était en dehors des villes. Vous vous rappelez, on rentrait pas dans les grandes villes, on était dans les villages, dans les petits villages, en dehors des villes. On rentrait jamais dans les villes. Ouais, d'accord. Et on pointait tous les jours. Après, c'était tous les 3 jours. Après, c'était une fois par semaine. Après, une fois par mois. Après, une fois tous les 3 mois. Après, une fois tous les 6 mois. Après, une fois par an. Et après, une fois tous les 3 ans. Et après, aujourd'hui, on pointe plus. Hein, moi, je connais tout ça. Moi, j'avais tout ça. Tout ça, ces choses-là. On l'avait, nous. D'accord. Alors, les années ont passé. Oui, j'ai presque 70 ans. Je connais toutes ces choses-là. Je suis perplexé. Allez voir des vieux anciens, ils vont vous le dire. Hein, et vous direz, oui, c'est vrai, mon frère, autrefois, on était dans les champs. Vous voyez, là, ouais, je voyais ici, c'est un champ ici. Vous voyez, il y a des champs. Bon, ça restait à côté d'un champ ou à côté d'un arbre, comme ça. On s'installait là, d'accord. Et on n'avait pas de religion. On était bien, en réalité, on était bien. C'était bien, tout le monde s'aimait, tout le monde s'accordait, on était autour d'un feu, on prenait une petite guitare et on chantait des petites chansons, des petits souvenirs, on parlait du papou, de ton mamie, on parlait des cousins, on parlait de la famille, de grand-père, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, on parlait des choses, mais on s'aimait tous, Ben, on était plus vite du côté, être sauvés du côté là, comme ça. On était innocents. On n'avait rien, on n'avait pas de mal en nous parce qu'on était en dehors du monde. On n'avait pas touché le monde parce qu'on n'était pas dans le monde. On ne pouvait pas pêcher parce qu'on était en dehors du monde. Vous étiez vraiment bien. Là, c'était bien. Pourquoi vous étiez bien? Parce que là, vous pouvez être sauvé. Mais un vagabond est venu, soi-disant, il est venu. Écoutez bien ce que j'ai envie de dire parce que, bon, peu importe, même que ça vous intéresse pas, mais mettez ça bien en pratique parce que c'est une vérité ce que je t'en dis. Alors, un exemple, il y a un homme qui est venu, un gradio. Ah oui, c'est un gradio qui est venu. Ah oui, ça va les chutins? Ouais, ça va. Vous êtes où là? Ouais, on est dans le champ là, mon frère. Ah oui, vous voulez boire un petit café, mon frère? Bah, il s'appelle, on prend une chaussette, on fait des cafés dans une chaussette. Ah oui, vous connaissez pas ça? Ouais, si, on prend une chaussette et on fait des cafés. Une chaussette, on fait un café, hein. Le feu par terre, on se fume partout. Hein. Oui, on mange un petit hérisson, une petite poupe par-ci par-là. Hein. Bon, des fois, on en vole une. Bah, c'est normal. Des fois, le gardien ne voulait pas demander, il faut bien conduire les gosses. Hein. On était un petit peu comme les renards. Hein. Bah, les renards, ils sont la nuit. Bah, nous, on fait un petit peu le renard. Bah, on fait aussi, on prend une petite poule, un petit lapin. Voilà. Mais si vous voulez rien donner, des fois, on prenait les petites pommes de terre dans les champs, les petites carottes en cachette. On a tous fait ça, Mais on était bougé, parce qu'on pouvait pas ni acheter ni vendre. Oui, on pouvait ni acheter ni vendre parce qu'on était rejeté de la société. Mais écoutez bien ce que je veux dire. Là, vous étiez sauvés, les gars. Je vous le dis, de la part du chrétien, vous étiez sauvés, là. Parce que vous n'étiez pas dans le monde. Vous n'avez pas touché le monde. Vous n'étiez pas que la religion. C'est un homme qui vous le dit, là. Et ça, je le sens dans mon cœur, c'est une vérité, ça. Vous avez des cœurs purs. Mais depuis que vous êtes rentré à l'intérieur dans les religions, le petit gars est arrivé. Bonjour. Vous êtes qui, vous? Vous croyez à Jésus? Non, on ne connaît pas trop, non. Nous, on dit le barreau des belles. Le grand Dieu unique, le véritable. Là. Ah bon? Ah ben c'est déjà bien, les gars. Ah ben je vais vous raconter une petite histoire. Ah bon? Ben vous savez que Jésus est mort pour vous? Ben je ne savais même pas. Je savais même pas qu'il était mort pour moi. Ah bah si, il est mort pour vous. Oui, parce qu'il avait une histoire comme ça à côté. Parce qu'il y a une petite histoire, c'est un homme, je crois, un peu plus, c'est un devis, je crois. Et un jour, il va à la réunion, il écoute la réunion, le prédicateur est en prêcher. Et le prédicateur, il n'arrêtait pas de prêcher. Il n'arrêtait pas de prêcher. Ouais, les frères, vous comprenez, vous l'avez tué Jésus, vous l'avez crucifié Jésus, c'est à cause de vos péchés, que vous l'avez tué Jésus, vous l'avez tué Jésus. Et là, mais la femme, ils sont en train de regarder, ils m'ont barré des veines, on va se la chape, ils vont croire que c'est nous qu'on l'a marave. Comment tellement qu'il était simple. Ils croyaient que c'était nous qu'on l'avait tué Jésus. On l'avait pas tué, nous. On avait peur. Mais il dit, c'est pas nous, il va croire que c'est nous qu'on l'a tué. On l'a pas tué. Nous, on voulait pas tuer les gens. C'est une réalité, les gars.
Comment il était simple, les voyageurs. Il y en a encore aujourd'hui, il y en a qui sont encore comme ça. Moi, je suis en train de rencontrer des amis comme ça qui sont simples. Je discute avec eux des fois des heures avec eux. Ils sont simples. Comment la pureté de leur cœur qu'ils ont. Ah, je voudrais rester comme ça, les gars. Surtout, ne mettez pas en contact avec les religions. Malheureusement, tout le monde est rentré dedans. Tout le monde est rentré dedans, les gars. Tout le monde. Et depuis que vous êtes rentré dedans, vous n'arrivez pas à arrêter de pleurer. Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Oh Seigneur, délivre-moi. Seigneur, merci. Ben bon, t'étais malade, t'avais tout. T'étais bien. Mais que t'étais malade, tu disais rien. Tu gardais tout pour toi. Tu mettais ta confiance dans ton barreau d'ével. Mais c'est plus ton barreau, c'est plus ton grand Dieu, t'as trois dieux, c'est plus barreau, c'est trio, oh grand trio d'El, oh grand trio d'El. On dit barreau d'ével, oh trio d'ével. T'as changé le mot barreau pour mettre trio, oh trio, aide-nous trio, oh les trois dieux. Mais depuis quand on dit ça? Depuis 70 ans, 70 ans, vous t'en le proclamez, un Dieu, Trinité. Et autrefois, vous n'avez pas ça. Vous étiez des cœurs purs, des hommes sincères, des hommes libres. Et tout le monde s'aimait, tout le monde avait l'amour pour les uns. Quand on voyait un garçon qui passait, bonjour mon oncle, aujourd'hui, t'as commencé la case de tes morts, mon frère, toi. Eh bien, il est pas bon, dédé. Mon Dieu, mon Jésus, mon Jésus, j'aime, mon Jésus, mon Dieu Jésus, j'aime, mon Dieu Jésus. Bon, Jésus catholique, ton Jésus protestant, mais tu l'avais pas avant. Bon, il y a un grand-père, il n'avait pas lui. L'arrière-grand-père, il n'avait pas. Et ça fait des centaines, des milliers d'années, personne n'est venu nous voir. Des milliers d'années, personne ne vient nous voir. Les gitans, personne n'aimait les gitans. Même encore aujourd'hui, vous êtes encore sous la tutelle de l'esclavage. Vous êtes libre. Vous n'avez pas vu le Premier ministre qui a mis la femme. Une gadja en plus. Une gadja qui vient vous prendre l'autorité sur vous. Elle vient d'ailleurs des estrades. Écoutez les frères, hein. Écoutez mes amis, hein, vous les serviteurs, oui c'est bien, vous avez bien accompli tous les désirs, toutes les choses. Ah oui, assez que vous êtes attaché à l'État. Assez que vous êtes attaché à l'État. C'est pour ça qu'elle vient. Parce que quand vous êtes attaché à l'État, c'est l'État qui vient vous voir. Ah oui, l'État qui vient vous voir. Ah oui, l'État qui vient vous voir, l'État. Ah si, ah oui, elle est mieux, elle. Ah, 2026, hein, c'est pour ça que je dis, c'est pas fini encore, c'est pas fini. Oh, Olivier ne prophétise pas, mais je dis ce que j'ai envie de dire, hein. Et depuis que vous avez accepté, bah, vous avez l'État au cul, les gars. Vous pouvez faire plus que vous voulez. D'ailleurs, moi, j'ai une maison que les gars m'ont donnée, là. Bon, parce que j'étais en caravane, moi. Il n'y a pas longtemps que je voyage plus, moi. Bah, si, je voyage encore parce que bon, je verrai quand je prends mon petit camping-car à la fin du mois, là. Et au début du mois de juin, là, je pars. Je peux plus supporter à la maison. Je respire plus. J'ai ma femme, je me sens dans l'esclavage. Faut que je m'en vais. Elle dit, ouais, ben, faut que je pars. Ah, je vais partir, tout ça. Elle dit, oh, il a pas peine. Ah, j'ai tout préparé mon camion. Il a 30 ans de camion. Ah, c'est pas, même qu'il a 50 ans de camion. Ah, il faut qu'il roule. Ah, j'ai envie de voyager. J'ai envie de respirer l'air. J'ai envie de respirer l'herbe, j'ai envie de respirer les montagnes, je veux en respirer la nature, et je vais être en contact avec mon créateur. Ah oui, les gars, excusez-moi que si vous ne me voyez plus, prêchez un peu, hein, j'ai envie de respirer. Ah, non, les gars. Allez, c'est la véritable vie, on l'avait. Le petit gâteau là, le petit paysan de boulot là, qui vient, lui. Moi, j'ai les frères. Croyez que Jésus est mort pour vous, les gars? Bon, vous savez même pas qu'il était mort pour nous. Bah, bien, si, il est mort pour vous, attention, hein. Ah bon? C'est qui, ça? Bah, c'est Jésus. Mais nous, on l'appelle Barreau d'Ével. Oh, bah, si vous voulez, vous pouvez l'appeler Barreau d'Ével, hein. Ah, pas de problème. Alors, on peut dire Jésus, c'est le Barreau d'Ével. Ça veut dire Jésus, le grand Dieu, là. D'un coup, vous avez changé le nom du Créateur. Vous aimez le Père éternel. Vous savez, c'était le grand Créateur qui t'a préparé une place. Vous avez bien dit, hein. Rappelez-vous, vous les anciens, je vous dirai des mauvaises paroles que je pourrais vous dire sur le Barreau d'Ével, c'est pas possible. C'est comme ça. Vous, les anciens, vous êtes là encore et encore. Il y en a qui t'ont quitté, il y en a encore plein. Mais si vous réfléchissez un instant, là, mais ce qui t'en dit, ce homme, c'est vrai, en réalité, depuis qu'on est rentré là-dedans, on est dans la merde. On est dans la merde, maintenant, on fait plus comme on veut. Bah oui, vous n'avez pas vu qu'au Covid-19 déjà, au Covid-19, la Fédération protestante en France vous a dit, arrêtez, fermez vos églises à double tour. Vous voulez fermer les églises au double tour, vous n'avez même plus le droit de prêcher, vous n'avez même plus le droit d'être sous chapiteau. Et là, quand vous prêchez, la gardien vient.
Bonjour, je vous installe, je vais vous dire quelque chose, hein. Attends à me parler. Oui, il a dit, oh, bon, qu'est-ce qu'elle va nous dire quand je... Vite, prendre un avocat. Oh, mais moi, il me prend un avocat, il me met un avocat. Attendez, il faut que je retrouve le vidéo. Je vais récupérer le vidéo, je vais vous faire un vidéo, mais un vidéo à tomber dans les pattes, les gars. Parce que moi, je vais vous le dire, moi, vous êtes attaché avec une vie, avec des églises corrompues. Vous êtes attaché avec la Babylone. Vous, les voyageurs, vous n'étiez pas ça avant, vous. Vous n'étiez pas ça avant. Vous avez été séduit par une religion païenne, à 100% païenne. Même, regardez, un jour, il avait un homme, il s'appelle Jimmy. Vous connaissez Jimmy Maillère? Il était sur un chapiteau. Il y a des hommes, ils sont là. Même cet homme-là, il l'a dit de sa propre bouche, sans se rendre compte qu'il a dit à sa bouche. J'ai dû prendre la vidéo, c'est un gars qui trouve, vous le donnez, et vous verrez ce que je trouve, j'aurais récupéré, et je vous fais écouter. Parce qu'il avait dit des bonnes paroles, cet homme-là. Pourquoi, comment ça se fait qu'il avait dit ces bonnes paroles et qu'il n'a pas pu mettre en pratique la parole, parce qu'il a pu le dire. Il a dit, alors les frères, nous, les autres dit, nous, en réalité, qu'est-ce que nous sommes en réalité? Nous sommes-ils de la descendance d'Israël? Ils ont posé des questions à Jimmy. Jimmy dit, je sais pas, peut-être oui, peut-être oui, parce que comme on est des gitans, oui, on est des nomades, hein. Oui, le peuple de Dieu, c'était des nomades, hein. Des nomades, hein. Ah oui. Je sais pas, on sait pas de quelle descendance. Aujourd'hui, il y en a qui disent, on est de Siméon, ou d'Aphraïm. Maintenant, on commence à dire, hein. Ah oui, allez, maintenant, ça y est. Ben justement, si vous commencez à dire que vous êtes de Siméon, ou de Siméon, hein, de Siméon, ou d'Aphraïm, ou soit de la descendance de David, ben, il est temps de quitter la Babylone, la prostituée, les gars. Il est temps, parce que si vous êtes la descendance d'Israël, les gars, il faut sortir. Et nous, c'est vrai, nous, on dit barreau des belles. Et ça veut dire que nous, on croit au Dieu unique. Regardez qu'ils s'en disent ça sa propre bouche. C'est pas possible qu'ils disent ça. Et qu'ils croient entre Dieu. Ils croient que Jésus est Dieu véritable, au milieu en termes de chair. C'est pas possible. Ils ont reçu un esprit d'égarement, les frères. Ils ont enlevé le germe. Mais ils ont supprimé le germe. Ils avaient la semence de leur père. Ils n'ont pas accepté de ce qu'ils disaient les autres autrefois. Mais sauf qu'ils ne mettaient pas, c'était pas ces gitans d'autrefois, avant qu'ils soient chrétiens, avant qu'ils prêchent l'évangile. C'était des hommes qui avaient confiance en Dieu. Mais sauf qu'ils n'avaient pas la loi. Ils n'avaient pas la loi. Ils s'étaient endormis dans le silence. Et il met le Créateur. Il avait la crainte de Dieu. Ah, mais il avait la crainte de Dieu. Mais comment il tremblait devant le Créateur, le grand Créateur souverain. Oh, pardonne-moi, oh Dieu, mon Dieu. Parce que quand vous dites le barreau des belles, vous dites le grand Dieu. Le grand Dieu, oui. Et j'ai bien dit, oui, c'est le grand Dieu. C'est le Dieu unique. Oui, c'est vrai, comme les Juifs, nous. On est comme les Juifs. On croit au Dieu unique. Mais pourquoi quand tu crois au Dieu unique, tu mets trois dieux distincts? Ils l'ont dit dans leur propre bouche. Fouillez dans Internet, vous trouverez ce vidéo, ce qu'il a dit, frère. Ça m'a tombé dans les pattes. Je dis, c'est pas possible que cet homme, il savait la vérité, il ne l'a pas proclamé. Soit il a reçu un esprit d'égarement, ou soit parce qu'il ne pouvait plus faire autrement. Il pouvait faire autrement. Et c'est ça qui tente de faire les serviteurs. Ils ne voulaient plus bouger. Ils sont coincés. Et ces gens-là ne sont pas de Dieu. Il y a des gitans, ils sont tombés dans le chaos. Réfléchissez un instant. Vous voyez tous les gitans, les voyageurs, là. Écoutez bien ce que je veux dire. Je finirai par ce mot. Écoutez bien. Dans l'Ancien Testament, quand on lit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il dit Abraham, Isaac, Jacob avec ses enfants, ils se mettaient au bord des villes. Ça veut dire en dehors des villes. Abraham était en dehors des villes. Tous les prophètes, quand ils se consacraient, ils étaient en dehors des villes, soit dans le désert, dans les montagnes, dans les collines, dans les grottes, et ils sont en dehors des villes. C'est toujours dehors. Les voyageurs, ça fait des milliers d'années, ils sont en dehors des villes. Oui, il y a 70 ans en arrière, allez, 70-80, même, 70, parce que ça fait en 1950. Aujourd'hui, ça fait 75 ans. Alors, 75 ans en arrière, il n'y avait pas le COSEC, il n'y avait pas la boutique, il y avait le faux prophète, le faux messie, là, qui vient. Le catholique romain, qui vient. Le catholique romain qui est en arrivé pour vous séduire. Avant cela, il n'était pas là, vous étiez tous vos ancêtres derrière, tous les ancêtres, mes ancêtres à moi, tes ancêtres à toi, ton arrière-grand-père, moi arrière-grand-père, moi arrière-grand-mère, et ainsi cousin, jamais éloigné, avant qu'il soit à cette époque-là, 75 ans en arrière, c'est pas vieux, 75 ans. C'est quoi? C'est même pas un siècle. On va dire, déjà, même pas un siècle.
Allez, on va dire, allez, ça fait allez, 100 ans. Allez, on va dire, ça fait 100 ans. Allez, 100 ans. 100 ans, juste dans 100 ans d'ici. C'est même pas ça, c'est 75 ans. En 75 ans, vous avez été séduit comme des chèvres. Vous avez été séduit comme des chèvres. Vous avez été séduit comme des chèvres. Et il y a 75 ans en arrière, vous avez toujours été en dehors des villes. Vous ne pouvez pas connaître le péché. Parce que vous n'étiez pas dans le péché. Parce que vous n'étiez pas dans le monde. Vous étiez comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme tous les prophètes, comme tous les hommes dans l'Ancien Testament. Parce que le mot en hébreu, le mot hébreu veut dire celui qui n'a pas de domicile. Un peuple qui n'a pas de domicile. Ce sont des vagabonds, des hommes qui sont en dehors des villes. Et vous avez été dehors des villes. C'est à peu près 70 ans, à peu près aujourd'hui, et vous continuez à rentrer de plus en plus dans le monde. D'accord? Maintenant, on voit, hein, vous tuerez vos pères et vos mères pour une voiture, vous tuez pour regarder qui aura la plus belle maison, qui aura les plus belles choses, hein, et vous êtes en invoquer des dieux étrangers, vous croyez en 3 dieux, vous rentrez dans les chefs catholiques, les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, dans toutes les religions universelles, vous avez accepté les religions universelles, c'est vos conseillers et vos dirigeants, et vous croyez que c'était le barreau d'Ével. C'est pas le barreau d'Ével que vous avez accepté, c'est le dieu païen. Le dieu trinitaire, parce que le Dieu en 3. Et vous l'avez accepté, ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, il vous a entraîné dans le monde. Aujourd'hui, on était des vagabonds, mais maintenant, vous êtes dans la société. Vous devez rentrer dans la société, vous allez rentrer dans une religion, et la religion, le Cossack, il a fait ses pieds et ses mains, hein, pour vous séduire, pour essayer de vous faire rentrer, pour dire, ah, oui, oui, frère, comme ça, vous pouvez prêcher, vous serez bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je vais vous entraîner. Venez voir ici. Vous voyez, il y a une église là-bas, c'est écrit ça. Bah, c'est une église, c'est des protestants. Mais eux, il veut bien nous prendre. Ah bon? Oui, il vient bien nous prendre. Ah, s'il veut nous prendre, c'est bien là. Comme ça, vous pouvez avoir des terrains. Ah bon? Oui, mais sinon, c'est pas la peine d'église, hein. La Fédération protestante de France, hein. Ah bon? Bah oui, mon frère. C'est bien ça. Et comme ça, vous aurez des pistes d'avion. Bah oui, vous pouvez décoller. En Kosovo, vous pouvez décoller, c'est des pistes d'avion. Ah oui, et ben, je vous crains, hein. Vous pouvez prêcher, il va même mettre des gendarmes, de l'appui, des CRS, tout pour vous soutenir, tout ça. Ah bon? Ah, mais je dis, hein, c'est moi le Cossack, hein. Vous voyez, regardez, hein. Je suis un apôtre, hein. Ah oui, bah c'est un apôtre, c'est bien, hein. Alors, on croit, hein. Attention, vous êtes soutenu par eux, hein. Ah bon? Bah, pas de problème. Bah, il faut signer un contrat avec eux. Bon, pourquoi un contrat? Signer un contrat, tu dis, mais il faut bien. Alors, si tu signes pas, ils vont pas t'accepter. Il faut signer. Bah, oui, mais on signe, on connaît pas trop à cette époque-là, moi, signer, mon frère, tu vois, non, ne vous inquiétez pas. C'est moi, je le dis, hein. Le serpent dans Mowgli. Et confiance. Et confiance. Et confiance. Ne t'inquiète pas. La queue derrière est enroulée la personne, Mowgli était enroulé du serpent, et le serpent avait toujours les yeux devant Mowgli. Mowgli, il voyait la tête du serpent, mais il n'a pas vu que le corps entier était englouti par une lanière. Le serpent l'avait enroulé. Et Lumière est enroulé par le serpent. Les confiances, je te dis, et confiance. Prochain contre toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Ne vous cherchez pas à vous diviser les uns contre les autres. Pour les gitans, vous êtes divisés les uns contre les autres. Vous êtes divisés par la religion. La religion est en train de vous diviser, les gars. Vous voyez pas que la religion est en train de vous diviser. Le Yahshua n'a jamais prêché la Trinité. Il n'a jamais prêché le Dieu en 3. Jamais. Aucun verset dans votre propre Bible. Vous êtes condamnés, vous êtes scellés, vous êtes tous liés à jeter dans le feu. Parce que dans votre propre Bible, il dit ouvertement, dans Marc 12, verset 29, il dit que le Créateur est unique. Et le Créateur n'a jamais dit qu'il était Dieu. Parce que le Fils du Créateur n'a jamais dit ça. Il a dit à la femme, femme, va trouver mes frères. Va dire à mes frères, je monte chez mon Père et votre Père. Tu veux leur dire? Oui, bon maître. Allez, allez voir les apôtres. Allez, Pierre, Jean, André, Philippe, vous les apôtres. Et vous êtes là, écoutez ce qu'il m'a dit le Créateur. Moi, une femme qui parle. Moi, c'est une femme qui parle. Il m'a dit de dire cela. Il a dit que notre frère,
Ah bon? Il nous a traités, il a dit, on est ses frères. Oui, il a dit, vous êtes mes frères. Il a dit que moi que je suis votre frère, je monte chez mon père. Il a dit, son père. Il a dit, qui est votre père? Jésus n'est pas Dieu. Autrement, il a dit, je suis le Dieu, va dire que je suis le Dieu véritable, que je monte au ciel. Et dis-leur que c'est votre Dieu. Il n'a pas dit ça, ou soit, il va dire au peuple, en disant, va dire qu'il y a 3 dieux distincts qu'il faut invoquer, ou 3 dieux qui ont créé le monde. Il n'a pas dit ça non plus. Il n'a jamais dit miracle, prodige, guérison, ressusciter les morts, purifier les lépreux, donner la vue aux aveugles, purifier, ah oui, et pardonner les péchés. C'est le Père qui pardonne tout. C'est le Père qui pardonne les péchés. C'est pas le Fils. Le Fils n'a aucun pouvoir. Il a bien dit, tout pouvoir m'a été donné. Comment ça se fait qu'il était vivant et il dit pardonner les péchés? La femme dit, femme, tes péchés sont pardonnés. Qui es-tu pour pardonner les péchés? Toi, que tu es un homme. Il n'y a que Dieu qui pardonne. Mais le Créateur m'a donné pardonner les péchés. C'est comment je dirais, mon frère, que Dieu te pardonne. Je pardonne ton péché. Tu dis, Olivier, là, le diable, t'es mort. Je te pardonne, mon frère, t'as eu une mauvaise parole. Je te pardonne. Moi, oui, je te pardonne, toi. Je te pardonne. Parce que je veux pas que le péché tombe sur toi. Ah oui. Mais c'est ta condamnation que tu vas payer. Si tu ne te mets pas en pratique et que tu ôtes pas cette chose qui t'a dit et que tu la rejettes pas et que tu la gardes, le péché va te condamner. Mais si moi je t'ai pardonné, ton péché il peut être pardonné. Mais si toi tu ne veux pas m'écouter et que tu m'insultes et que tu gardes la position en m'insultant, en m'injurant, en donnant des mauvaises paroles, ton péché demeure. Parce que moi je t'ai pardonné. Pardonnez-vous les uns les autres comme moi je vous ai pardonné. Alors je te pardonne, mais si toi tu ne me pardonnes pas, parce que tu m'as accusé, tu ne rentreras pas dans le royaume du Créateur. Et quand je parle de la doctrine de l'enseignement, c'est pas la mienne. Ça vient pas de mon propre ventre. Hein. Alors, la réalité, c'est que, si on réfléchit bien, nous sommes des hommes libres, les gars. Regarde, je suis tout seul là. Comment je suis bien? Il y a un frère, j'ai dit, tu sais, moi, je m'en vais, il faut prendre mon camping-car et je m'en vais. Je m'en vais dans les montagnes, je m'en vais dans les collines, dans les bois, dans les chemins, je me balade. Je me sens heureux. Mais je dis, mais, je regarde autour de moi, je dis, oh, grand Dieu, grand créateur de l'univers, tu es là. Oh, je te vois pas. Mais je contemple ta nature. Et je suis une nature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. Je vis par le Créateur. Je suis un homme libre. Je suis pas dans la religion. La religion a pu, elle sent la merde, elle sent tout, c'est ce que vous voulez. Comment vous pouvez respirer la merde de quelqu'un qui l'a chié dans son cabinet, que tu passes derrière lui, tu sens, mon frère, ils sont bons, les barreaux des belles. Ben, attends un petit peu quand même. Non, vous rentrez trop vite dans les shots des gens. Malheureusement. Ah, ça peut te dire. Oui. Gardien. Oui, c'est vrai que tu dis, gardien. La liberté. Il y a un qui m'a dit, mais où on va rencontrer Dieu? Donne-nous comment il faut rencontrer Dieu. Mais comment rencontrer Dieu? Mais vous voyez pas qu'il est déjà avec vous? Vous voyez pas que vous êtes une créature si merveilleuse? Vous voyez pas qu'il est en vous? Il vit déjà en vous, mais sauf qu'il faut réveiller la conscience de ton âme. Ton âme, il tente de dormir. Ton âme, il est agité par la chair. La chair, elle prend toute la place. La chair tente d'étouffer ton âme, il tente de mourir. Avec la religion du monde, le monde tente de te faire mourir. Attaché au monde, c'est mourir. Détaché du monde, c'est vivre. Il faut sortir. Soyez pas comme des oiseaux prisonniers, ou soit que vous soyez dans un zoo, nourri par les hommes, Un animal, il doit vivre dans sa forêt, un homme doit vivre dans sa jungle. Même qu'il y a des fois du danger, mais il est libre. Mais vous n'êtes pas libre, vous êtes dans un zoo. Vous êtes prisonnier dans un zoo. Et vous êtes nourri par les hommes, et non nourri par le Créateur. Vous n'avez pas la semence de l'homme. Vous avez la semence de l'homme, mais pas la semence de Dieu. Oh, c'est moi, j'ai trouvé cette terre de Grand Prix. C'est pour ça que le Créateur a dit, mais Olivier, regarde tes perles. Oui, moi je vois plein de perles, mais non, Olivier, jette toutes ces perles-là. C'est pas possible, c'est quoi ces perles-là? Jette ces perles-là, regarde le champ au bout là-bas. Tu vois la perle là? Oh, ben c'est une sacrée perle là-bas. Elle est pas magnifique, mais
quelle beauté de perles. J'ai jamais vu une perle aussi belle que ça. Olivier, jette tous ces perles-là et va chercher ces perles dans ce champ-là. C'est la perle du plus grand prix. Ça veut dire, si tu trouves pas là-bas, c'est ton créateur qui se trouve là-bas. La grande perle, la plus belle des perles, c'est le créateur. Celui qui a le père à la vie, les gars. Si on a le souffle du créateur en nous, on a la vie. Mon âme, il vit. Je vis, mon âme, il vit. Mon âme est vivant. Mon âme est vivant. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre cette grandeur qui est en moi. Je n'arrive pas à comprendre, à mesurer. Il est trop grand, le créateur. Ah, vous dites, oh, mais on connaît tout de Dieu, nous. Nous, on ne connaît rien du tout de Dieu. Allez. Bon, j'ai fini.